Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom, c'est Jerry Blackburn. Je vais recevoir plusieurs invités pour parler de la santé physique, la santé mentale et juste le bien-être général des gens. J'aimerais remercier notre commanditaire Blackburn Athletics, le meilleur gym au Québec pour faire des cours de groupe. Si jamais vous voulez faire un essai gratuit à un de nos gyms, blackburnathletics.ca. Allô, la belle Suzy. Allô, mon beau Jerry. Merci de venir sur le podcast. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a Suzy, la directrice de la Fondation Centre Jeunesse de la Montérégie. Je veux savoir, c'est qui la clientèle? Qui se ramasse dans un centre jeune? C'est qui ces jeunes-là? Bien, il y a toutes sortes de raisons, hein, Jerry, pour que la direction de la protection de la jeunesse entre dans la vie d'un jeune. Un jeune qui est habituellement mineur, quand la DPJ entre, évidemment. C'est un âge minimum? Non, il va y avoir des fois des suivis, des prises en charge quand le petit bébé n'est même pas encore au monde, pour plusieurs raisons. Là, si la maman n'a pas les outils nécessaires pour s'occuper du bébé à venir. Mais on va parler surtout de jeunes qui ont besoin d'avoir un support autre que parental. Exemple, un enfant qui aurait des difficultés personnelles, donc des troubles de consommation, de comportement, puis que les parents ne savent plus trop quoi faire, vont faire appel à la DPJ pour donner un coup de main pour ne pas perdre le contrôle sur la destinée de leur enfant. Ils vont appeler la DPJ pour l'aide. Parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires, ou ils ont tout essayé, puis ils sont comme, hey, j'ai besoin de support de plus. Ça peut arriver. Ça peut arriver pour protéger l'enfant. Il faut toujours se souvenir que la direction de la protection de la jeunesse, c'est pour protéger les enfants. Donc, protéger un enfant de lui-même, de ce qu'il pourrait faire, donc s'il s'expose au danger ou qu'il prend une mauvaise voie, et protéger les autres de ce que cet enfant-là pourrait faire aux autres si jamais il y a des mauvais comportements. Donc, ça, c'est des cas. Dans d'autres cas, il va y avoir des signalements. Par exemple, on parle de filet social. C'est quoi un filet social? Bien, c'est le professeur qui va se rendre compte que le comportement de l'enfant a changé, il est plus triste, il a faim, il n'est pas concentré, il va y avoir des interventions avec les parents. Si ce n'est pas satisfaisant, bien, ça se peut que le filet social, un professeur à la garderie, une tante, un voisin, quelqu'un qui décide de signaler qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct autour de cet enfant-là, puis que sa protection n'est pas à 100%. Je comprends. Donc, il va y avoir des signalements. De ces signalements-là, à chaque année, il y a le dépôt du rapport des différentes DPJ partout au Québec. De ces signalements-là, il y en a qui sont retenus, puis il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est que c'est pas... Des fois, ça a été une petite crise temporaire, puis ça s'est réglé par le temps qu'il y ait une intervention de la DPJ. Puis d'autres fois, bien, il faut qu'ils ouvrent un dossier, puis qu'ils fassent un suivi pour l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, le jeune peut être suivi sous la loi de la protection de la jeunesse puis vivre dans sa famille. Il peut être retiré de son milieu familial pour une courte période, pour une moyenne période, pour une longue période, même jusqu'à ses 18 ans. Ceux-là, on appelle ces jeunes-là les jeunes qui sont en situation d'abandon. Donc, ils sont placés jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Ça, c'est le juge au tribunal de la jeunesse qui décide ça. Ça, c'est le parent qui... Il a juste dit... Il ne veut pas s'en occuper. C'est soit que le parent est inapte à protéger l'enfant. Tu sais, il y a quand même des cas, il ne faut pas se le cacher, malheureusement, et c'est très triste, puis c'est déplorable, mais il y a des enfants qui sont abusés, qui sont négligés, qui sont abusés physiquement, qui sont abusés sexuellement. Donc là, la DPJ intervient, puis on s'entend que pour qu'un juge décide de retirer un enfant de son milieu familial jusqu'à sa majorité, c'est pas parce qu'il y a eu une petite chicane dans la famille, un mauvais week-end. C'est majeur, ce qui se passe. Et là, le jeune, qu'est-ce qui va arriver? Bien, dépendamment de son âge, je vais prendre l'exemple de la Montérégie, les tout-petits vont aller vivre dans des maisons.
qui sont dans des quartiers résidentiels où on essaie de reproduire le plus possible le milieu familial, mais un beau milieu familial, évidemment. Sinon, les jeunes vont être hébergés en centre jeunesse. Des fois, ça va être temporaire à ce qu'il se trouve une famille d'accueil. Des fois, ça va être plus long. Et les familles d'accueil, ben il y en a plusieurs. Des fois, il y en a, c'est comme dans n'importe quoi. Des fois, il y a des bonnes familles d'accueil, il y en a des moins bonnes. L'enfant va correspondre aux outils de cette famille-là. D'autres fois, non. Donc, il va être obligé de faire un essai ailleurs. Évidemment que la protection de la jeunesse, puis je vais me permettre, parce que j'ai une vitrine ici, ce qu'on entend dans les journaux, c'est toujours négatif. C'est toujours négatif. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Je côtoie beaucoup d'intervenants sociaux qui sont des gens qui ont comme mission, une vocation d'aider ces jeunes-là. Le travail qu'ils font est pas facile. Tu arrives avec un jeune qui est super problématique, qui t'envoie promener, qui veut rien savoir de toi parce que tu es une autre autorité, puis il veut défier l'autorité. Ben ces gens-là, ils continuent jour après jour de s'occuper des jeunes qui sont pas fins avec eux, qui sont dans une mauvaise passe de leur vie. C'est des anges. Ils sont toujours dans, pas toujours, mais la plupart du temps, gestion de crise, négativité. Tu sais, il y a des jeunes qui arrivent, comme tu as dit, qui ont des blessures, des traumas incroyables, qui en veulent à tout le monde, ils ne peuvent pas faire confiance. Oui. Puis eux autres, à chaque jour, ils arrivent avec des bonnes intentions. J'en ai plein qui s'entraînent au gym aussi. Oui. Puis ils sont malades. Tu sais, eux autres m'écrivent pour dire merci. Moi, je suis merci vous autres, là, comme vous. Ah, je suis d'accord. Merci aux intervenants sociaux. Les peu de fois que je visite les centres jeunesse, sont là, sont souriants, ils travaillent ensemble. Il y en a qui travaillent. La plupart des autres, ils font du overtime, pas payé, juste parce qu'ils veulent améliorer le centre. Fait mais on n'entend pas ça, Jerry. Tout ce qu'on lit dans les journaux là, sur les intervenants sociaux puis la DPJ, c'est toujours négatif. Puis, oublions pas une chose, hein, les intervenants, quand ils prennent le journal, eux autres aussi, hein, puis si à tous les jours, tu lisais que toi, ce que tu fais comme travail, finalement, t'es pas bon, là, t'es pas performant, t'es pas ci, t'es pas ça, bien, ces gens-là, ils peuvent être tentés éventuellement de changer de job. Bon, je suis pas reconnu pour mon travail. Il faut pas, parce qu'on a besoin d'intervenants sociaux pour s'occuper adéquatement des jeunes. Plus on parle de la DPJ en mal, plus on fait qu'il y a des employés qui désertent ce bateau-là parce que ça devient tellement lourd à supporter, moins qu'on peut offrir de services aux jeunes. Puis quand je dis « moi, je travaille à la fondation du Centre jeunesse, je travaille pas au Centre jeunesse, mais je côtoie ces gens-là qui font un travail, moi, je leur lève mon chapeau. Tu le sais, Jerry, toi puis moi, on va visiter des fois des centres ensemble, on sort de là, on est complètement bouleversés. Mais même, c'est sûr que je pleure pendant ce podcast-là quand on va parler de... C'est fou, là. Puis là, c'est ça, t'entends juste des journaux, des cochonneries, mais c'est comme... Parce que c'est vendeur. Ouais. Et non, t'écrivais toutes les histoires incroyables, là, comme les jeunes qui sont maintenant policiers, etc. Mais ça pogne pas, tu comprends? Fait que les autres vont écrire des affaires négatives, puis là, tout le monde va écrire « je suis intervenant ». Hey, ceux qui travaillent dans les centres jeunesse, c'est des anges, c'est des perles. Puis comme, de tous les centres jeunesse que j'ai visités, ils sont tellement contents de nous voir, ils sont tellement contents d'avoir de l'aide supplémentaire pour être... Leurs seules intentions. Ils sont fiers aussi. Tu arrives dans une unité, puis ils n'ont pas des super moyens, mais ils ont fait l'effort de décorer, d'essayer de mettre une petite touche personnelle. Tout ça, on lit jamais ça. Est-ce qu'il y a des mauvais intervenants sociaux? Bien, certainement. Ben oui. Est-ce qu'il y a des mauvais médecins, des mauvais dentistes, des mauvais professeurs? Bien oui, ça arrive dans tous les métiers du monde. Là. Ça arrive. Mais c'est pas ça. Pas la moyenne. Oh, c'est loin d'être la moyenne. C'est des perles. Exactement. Comme partout. Exactement. Puis c'est pas une clientèle qui est toujours facile, tu sais, mais c'est avec cœur de dire, tu sais quoi, moi, je suis un étranger dans ta vie, mais je veux faire que ta vie soit meilleure, je veux te protéger. C'est ça leur mission, fait que moi, je leur lève mon chapeau. Puis peux-tu parler un peu des différentes sortes d'unités? Parce qu'il y a des jeunes qui ont des besoins et des vécus différents. Oui. Fait que moi, j'ai déjà visité à Chambly, qu'on a fait des beaux rénaux là. Il y a des jeunes, je crois, encore là, j'oublie les noms des places, mais qui doivent être
enfermés parce qu'ils sont plus high risk pour des crimes, etc., plus intenses, comme tu peux avoir des petites filles qui s'en vont à l'école primaire, que eux autres, c'est... Fait que peux-tu me parler un petit peu de, les types, pas de personnalité, mais, mettons, c'est qui va aller dans un centre fermé et c'est quoi la différence un peu dans le travail qu'ils vont faire là, contrairement à, quelqu'un que... Ben, tu sais, si je prends pour parler en connaissance, là, je veux dire les bonnes choses, puis je vais utiliser l'exemple du campus de Chambly. Campus de Chambly, il y a environ 130 garçons qui vivent là. Puis il y a des unités il y a des garçons qui sont là, disons, de 8 ans jusqu'à 21 ans moins un jour. Je ne savais pas si c'était 21 ans moins un jour. Oui, 21 ans moins un jour, c'est un jeune qui a été jugé au criminel, puis qui a eu une peine, puis sa peine peut aller jusqu'à 21 ans moins un jour. Donc, il y a une unité au campus de Chambly où il y a ça. C'est un peu... c'est un endroit où ils sont vraiment enfermés, on va dire ça comme ça, pour leur sécurité puis la sécurité des gens qui sont autour. C'est comme un genre de peine qu'ils doivent faire comme ça, en centre jeunesse. Il y a d'autres unités qu'on va appeler, dans le jargon, ils appellent ça une unité, une mise sous garde fermée. Ça, c'est ce que je viens de dire. Une mise sous garde ouverte. Parce que juste avant qu'on va sur la mise sous garde ouverte, mise sous garde fermée, c'est là que je suis allé donner une conférence puis un cours de training. Je pense avec des jeunes, ça fait quand même un an ou deux. C'est eux autres qui ont fait le chandail. Ils m'ont fait un chandail avec tout ce que j'avais dit aux conférences. Mais est-ce que tu étais en mise sous garde fermée? Tu étais avec combien de jeunes? Je pense que c'était comme 9. Okay, c'était des gens qui étaient là, implication, gang de rue. Oui, c'est probablement. Il y en a qui étaient là pour viol, des crimes vraiment intenses. Donc, ils ne pouvaient pas sortir, eux. Exact, ils ne peuvent pas sortir. Ça, c'est la mise sous garde fermée. Puis, tu sais, eux autres, ces jeunes-là, on va dire, ils ont fait des affaires fous. Mais t'es comme, mais ce qu'ils ont vécu, c'est juste ça qu'ils savent comment faire. Ce qu'ils ont vécu, Jerry, c'est sûr que ça influence, puis ça justifie pas un mauvais comportement, mais par contre, ça explique. Un jeune qui a été abusé sexuellement pendant des années par une ou des personnes, on comprendra que si ça nous est arrivé, on pourrait avoir un comportement qui serait pas très bon lié à ça. Exact. Est-ce qu'après, il y a eu un système de vengeance? Est-ce que... Bon, il y a ça. Il faut creuser qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse les années précédentes. Les intervenants sociaux, les psychoéducateurs, puis tout ça sont spécialisés pour ça. Ceux qui ont pris des mauvaises habitudes de vie, consommation de grandes drogues, qui leur a fait faire des gestes qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient été à jeun, s'ils n'avaient pas consommé ça. Des gangs de rue, des menaces, ça fait faire des choses. Donc, il faut creuser, puis je sais que des fois, on est porté à dire, les identifier, les étiqueter, puis dire c'est un délinquant, c'est une mauvaise personne. Le centre jeunesse, les intervenants sont là justement pour travailler le plus possible pour faire une réinsertion sociale de ces jeunes-là. Quand ils sortent de là, que ça réarrive pas. Pour que ça aille bien. Pour que ça réarrive pas, puis qu'il y ait une belle vie après, dire, t'as trébuché bien fort, là, mais là, on va te donner tous les outils pour que tu te relèves puis tu sois un bon citoyen. Puis il faut croire en ça, sinon, il va être au crochet de la société, il va juste coûter plus cher, ce jeune-là. Ils sont dévoués, j'en ai plein dans mes amis qui me disent, Jerry, on peut-tu venir au gym, peux-tu venir, tu sais, j'en reçois à chaque semaine des intervenants qui prennent leur temps pour dire, hey Jerry, peux-tu venir? Oui. Même ces jeunes-là qui ont commis des crimes fucked up, c'est quand je suis allé donner des conférences, puis on jase, puis j'explique un peu mon parcours de comme, écoute, moi j'ai déjà été dans ça, mais il y avait des kids qui étaient là, puis on parlait, c'est quoi vos plus grands rêves? Permettez-vous de rêver en grand. Puis on avait un, c'était comme, moi je vais être chef de ma gang de rue. Puis c'est comme, lui, le plus grand rêve qu'il a, c'est d'être le chef de le seul cercle d'amis qu'il connaît. Oui, c'est ça. You know what I mean? C'est ça pour lui le summum. Mais tu sais, quand tu as des parents aimants,
tes parents, ils vont te dire que ça, c'est pas le bon chemin à prendre. Ouais. D'être chef de quelque chose, d'être chef d'entreprise, c'est bon. D'être chef d'une gang de rue, ben c'est pas une avenue. Exact. Quand tu as des parents aimants, ils vont te donner l'éducation, ils vont essayer de te conseiller le mieux qu'ils peuvent. Quand tu es lâché lousse, quand tu es négligé, quand c'est ça que tes parents faisaient, il faut essayer de comprendre le contexte. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup en la réinsertion sociale. Puis dire, tu sais quoi, j'ai trébuché, faut pas que je refasse ça, puis je vais me relever. Il faut donner cette chance-là à ces jeunes-là. En fait, il faut donner la chance aux gens en général. Puis les intervenants sociaux sont là pour les outiller pour ça. Mais tu vois, au moins, il te le dit. Moi, je veux ça. Exact. Bien, les gens autour de lui, là, les intervenants, ils vont travailler ça pour lui dire, tu sais quoi, tu as peut-être la fibre, toi, d'un entrepreneur ou d'un leader, mais on va créer du leadership positif. Exact. Pas dans les gangs de rue. Exactement. Même, il y avait des jeunes... Tu sais, j'oublie pas, j'arrive pour une conférence, tous des jeunes qui connaissent pas mon histoire, tu sais, ils arrivent ici comme... Puis il y en a un moment donné qui a joué à ça en voulant dire, il m'a comme fait l'attitude, puis moi, j'étais debout, je suis comme, tu veux te pogner, gros, lève-toi. On va se taper dessus si tu veux. Mais je te garantis, tu vas perdre. puis je fais toujours attention. Tu sais, j'en parle pas de même à tous les jeunes, mais eux autres, ils ont besoin, des fois, de se faire brasser. Je suis content que c'est pas levé, parce que là, je dis, je peux pas vraiment... Mais non. Mais au moins, c'était comme, hey, j'étais à votre place, sûrement, pas aussi pire, en voulant dire mon vécu, très minime comparé à tout le vécu que les autres ont eu. Mais regarde où je suis maintenant. Ben, c'est ça. Tu comprends? Puis regarde où sont mes amis que j'avais à ton âge qu'on faisait ces affaires-là. Il y en a une mort, il y en a en prison, il y en a qui collectent, le chèque DBS à... Je pas bon de dire ça, mais en bien-être social, c'est ça? Ben, bien-être social. Exact. Puis c'est pas pour juste ces gens-là, mais c'est des gens qui ont pas décidé, ils ont pas reçu les outils nécessaires pour avancer dans la société. Puis à la fin de les 2 heures que j'avais avec ces jeunes-là, je me rappelle, on est allé finir la conférence dehors. Il y avait comme un chilling spot dehors. Ouais. J'ai encore des vidéos, puis il a commencé à mouiller une déluge. J'ai jamais vu ça de ma vie. Fait que là, on était tous les boys intervenants qui couraient, mais c'était tellement un moment, c'était juste des petits kids qui riaient, dans la pluie. sous la pluie, qui hey, merci Jerry. Ils sont comme redevenus des enfants pendant ce couple d'heures-là avec moi. Puis pour moi, c'est juste une preuve de tout le monde a la capacité de se réinsérer socialement avec les bons outils. Et puis il faut que tu sois ouvert à recevoir de l'aide. Il faut que tu sois ouvert à comprendre que le chemin que tu as décidé de prendre, c'est peut-être pas le bon. Mais ça, c'est pour une catégorie des jeunes qui sont en centre jeunesse. Il y en a d'autres qui n'ont pas décidé d'avoir ces parents-là, puis avec les comportements qu'ils ont eus, puis de subir tout ça. Donc, tu sais, là, on a parlé de la mise sous garde fermée pour revenir à ta question. Si on vient mise sous garde ouverte, ça, c'est des jeunes qui ont une surveillance quand même assez accrue et ils peuvent sortir, par contre. Puis ensuite, tu as des unités. Quand je parle d'une unité, là, c'est parce que des fois, moi, je sais c'est quoi, mais il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est une unité. Souvent, c'est dans, si je prends l'exemple du campus de Chambly, c'est une grosse bâtisse, c'est assez institutionnel, là. Ouais. Il va y avoir 13 chambres. Souvent, ils sont 13 par unité. Il y a 13 chambres. Ils ont chacun là, leur petit lit, une commode, bureau, chaise pour travailler. Un espace commun. Puis là, ils ont les espaces communs, le salon, la salle à manger. Dans chacune des unités, il y a des salles. Tu as participé d'ailleurs à recréer des beaux environnements dans ces salles-là. Une pièce où ils peuvent être seuls. Parce que de vivre avec 12 autres jeunes que tu connais pas, c'est pas tes frères et sœurs. Déjà, avec tes frères et sœurs, des fois, il peut y avoir des petites situations de conflit. Mais là, ils se connaissent pas, ils ont des bagages différents, des intervenants sociaux, fait qu'ils ont besoin des fois de se mettre en retrait un peu, puis d'être seuls. Donc, on leur organise des belles salles où cette pièce-là, qui est toute petite, qui n'est pas nécessairement charmante à la base, devient cool.
devient plus le fun, puis ils ont envie d'aller passer du temps là. On a même des bonhommes, là, j'oublie le nom, mais c'est des genres Les de... bobs. Des bobs, des punching Ça, c'est les bonhommes, punching là. bags qu'on remplit avec l'eau. C'est Tu veux te ça. défouler, va puncher défoule bob. sur ça, tu sais, ça fait moins mal que de donner un coup de poing dans un mur de béton, tu sais. Ah, puis c'est des murs de béton solides, là. Tu oui. punches là-dedans, puis ta main est finie. Ça fait mal, tu sais, Yeah. c'est ça. Il y a des unités, évidemment, également. Pour finir, dans les unités, tu sais, les espaces communs, il y a le salon, il y a la cuisine, la salle à manger, salle de bain. Donc, il y en a d'autres, c'est pour les unités, ça va être pour des jeunes qui ont des difficultés en santé mentale. Il y en a d'autres qui sont pour les plus petits. Puis, on a des maisons à la Fondation, dans les quartiers résidentiels, où on essaie, comme je disais, de recréer. On a la maison L'Escargot, le Colibri, puis l'Explorateur. Puis, c'est dans on essaie de recréer un milieu familial. Les intervenants qui travaillent là sont extraordinaires. C'est vraiment... puis il y en a des tout petits à la maison L'Escargot. Moi, je vais là de temps en temps, pas souvent, parce qu'il faut que j'aille en après-midi. Je peux pas travailler après que je sois allée à cette maison-là. Je suis perturbée. Oui. Puis, ils ont de 2 à 6 ans. Tu sais, c'est tout petit pour avoir vécu 2 à 6 ans dans ma tête. C'est des petits anges innocents, puis ils devraient juste avoir de l'amour puis du bonheur. C'est pas leur cas. Et Jackson, un matin, il capotait. Je vais montrer des photos tantôt. J'ai acheté un parapluie hier, puis comme 3 jeux. Puis il voulait juste son parapluie. Fait qu'il avait son parapluie au gym. J'imagine pas comme un kid comme Jackson vive ce que ces jeunes-là ont vécu. Ah non, puis ça, c'est sûr que c'est très difficile dès qu'on pense à notre enfant de se dire... des fois, en tant que parent, tu sais, on va avoir une mauvaise journée, puis t'es un petit peu... t'es moins patient, t'es moins cool. Puis, hey, you know? Puis tu fais vraiment rien de mal, de grave, puis tout de suite, tu dis, tu sais, c'est pas de sa faute si ma journée s'est moins bien passée, puis tu t'en veux pour pas grand-chose. C'est qu'au bout de 5 minutes, l'enfant a oublié, mais imagine ces jeunes-là, là, c'est pas Bon, le soit cas. abandonnés ou violence ou whatever. Oui, violence, oui, une grande négligence. C'est très difficile à lire les histoires des jeunes qui sont pas responsables. Tu sais, quand tu prends un jeune qui a choisi des mauvais amis, qui a pris une mauvaise tangente, tu dis, oups, on va essayer de te ramener dans le droit chemin, ça c'est une chose. Mais quand tu lis un dossier d'un parent qui a été rough, là, qui n'a pas été adéquat, c'est vraiment difficile. Tu sais. Ça soulève beaucoup de choses parce que tu dis pourquoi avoir eu des enfants, c'est pas une obligation dans la vie. Tu sais comment je pense de ça, là, I would punch every single one of them in the face. Je sais. C'est pour ça que vous ne me donnez pas leur nom et leur adresse parce que c'est privé. Oui, bien sûr. Puis on met plus l'emphase sur comment on peut aider ces enfants-là. Exactement. Donc, tu sais, au début du podcast, Jerry, tu disais que je suis la directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse à Montérégie. Je suis vraiment directrice fière. extraordinaire. Ah, t'es fin. Quand tu es rentrée au Centre jeunesse, à la Fondation, je veux que tu parles des statistiques, puis là, je le sais que tu as une équipe incroyable en arrière de toi. Incroyable. Mais je pense, quand tu es rentrée, ils ramassaient combien par année, la Fondation? C'était autour de 350 000 environ. Qui est très fort, qui était bien. En fait, il y avait, justement, on parlait des employés de Centre jeunesse. Il y a les employés qui faisaient un tournoi de golf. Ils remplissaient quand même 2 18 trous d'employés de Centre jeunesse, autant là, d'intervenants, psychoéducateurs, des gestionnaires, des directeurs. Il y avait quelques commanditaires, il y avait quelques personnes d'affaires, mais vraiment pas beaucoup. Puis c'est pas qu'ils ramassaient beaucoup, mais ils se faisaient un beau party annuel. Puis en plus, ils donnaient de l'argent à la Fondation. Il y avait aussi Annie Berlinguette, avec qui on travaille. Annie, qui est la directrice au développement, qui, elle, à l'époque, travaillait pour le journal Le Courrier du Sud. Oui. Puis, elle, sa patronne, Lucie Masse, à l'époque, organisait avec son mari, André Sainte-Marie, une soirée qui s'appelait Les Contes de l'Escargot, pour la maison L'Escargot. Nice.
Puis eux, ils avaient un réseau d'affaires assez important autour d'eux, puis ils levaient environ 100 000 là, par souper. Puis d'ailleurs, il y a une super vidéo là, de ça, là, une vidéo remerciement qu'on leur avait fait il y a quelques années. C'était très, très beau. Puis on voit l'intérieur de la maison L'Escargot, puis on entend un enfant qui dit qu'il a été reconstruit, puis il les remercie, puis c'est très, très beau. Et on avait ça comme source de revenus à la Fondation. On avait un très, très grand donateur dont je ne peux pas dire le nom parce qu'il ne veut pas. Il veut pas qu'on le nomme. Mais lui, il est retourné travailler pour donner à la Fondation. Malade. Il donnait 20 de son salaire brut. Puis, il a donné personnellement environ 400 000 en quelques années. Donc, c'était ça les sources de revenus de la Fondation. Quelques dons ici et là, puis les revenus de location de nos maisons. Puis, il y avait une personne qui travaillait là à 3 jours semaine, plus faire des factures, des trucs comme ça, de faire des... Un peu de comptabilité. Un peu de comptabilité, puis de répondre à quelques demandes d'aide d'enfants. Mais le conseil d'administration, à l'époque, ont décidé de créer le poste de DG. Puis moi, je suis l'heureuse élue, je suis très chanceuse. J'ai eu ce poste-là, ça va faire 13 ans. Bien, ça fait 12 ans et demi, dans le fond. Ça va faire 13 ans en janvier prochain. Puis, j'adore ça, je suis très contente. Comment vous avez ramassé en 2023? En 2023, on a ramassé presque 2,5 millions. C'est malade. Oui. Puis, on a une super équipe maintenant. Au début, quand tu es seul, tu sais, hein, Jerry, tu es concierge, comptable, directeur de tout. T'éteins les feux, you know. Tout. Tu fais tout. Mais là, maintenant, on a une équipe incroyable. On a une directrice générale adjointe, Sandra, qui fait un travail exceptionnel, avec qui tu collabores souvent. On a Annie qui est directrice du développement. Donc, Annie, elle développe. Elle a 3 enfants, puis ça la touche beaucoup que les jeunes n'aient pas la même vie que ses enfants à elle. On a Cynthia qui est coordonnatrice aux événements, puis elle coordonne. Elle est fantastique. Puis quand elle était petite, je fais un petit clin d'œil à Cynthia, quand elle était petite, elle, Noël, là, c'est comme le plus beau moment de sa vie. Oh. Et c'est vraiment Noël, c'est très important pour Cynthia. Puis elle voulait, comme carrière, elle voulait pas être coiffeuse ou... elle voulait être un lutin du Père Noël. Oh, c'est dommage. Mais c'est ça qu'elle fait, là. Elle passe 2 mois. Elle, l'Halloween, elle a hâte que ça passe parce qu'elle veut faire son sapin. Noël. Son sapin de Noël. Okay. Dès le lendemain. Tu sais, Noël, c'est très fort chez elle. Puis elle enlève ça au mois de mars, là, tu sais, là. Donc, on a Joanie qui va avoir un petit bébé, Victor, bientôt, qui s'occupe d'un volet comptabilité. On a Michel qui est adjointe administrative, qui touche aussi de la comptabilité, qui est fantastique. On l'adore dans notre équipe. De toute façon, on a une super équipe, là. Ouais. Puis on a Dominique maintenant aux communications qui est super bonne. Elle n'arrête pas de nous surprendre. Ça n'a pas de bon sens avec tout ce qu'elle nous montre. Elle a un talent, puis elle est jeune. Donc, elle nous amène dans des avenues de réseaux sociaux, tout ça, des choses qu'on connaissait pas. C'est bon, ça, maximiser les réseaux sociaux. Ah oui, elle est super. Donc, on a une belle équipe. On est 7 personnes, toutes des filles. Puis les filles, ça s'entend bien. Il n'y a pas de petits clans. On a une équipe vraiment exceptionnelle. On est chanceuse. Nice. Ouais. Puis, vous autres, dans le fond, vous amassez des fonds pour aller, je ne sais pas si combler, c'est le bon mot, mais quand il y a des demandes de dons. Peux-tu expliquer un petit peu ce processus-là de, mettons, tu as l'argent dans le compte de banque de la Fondation, mais comment que vous le sortez... qui fait la demande, comment ils font ça, puis... En fait, on a 3 grands piliers d'aide à la Fondation. On a l'intégration sociale, on a l'éducation, puis on a la santé. Puis dans ça, on a toutes sortes de projets. On a toutes sortes de fonds ou projets différents qui sont présentés 2 fois par année à tous les intervenants sociaux pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a de disponible à la Fondation. Je comprends. Ce sont les intervenants sociaux qui vont faire les demandes pour les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui nous font les demandes. Puis, ils vont nous demander, par exemple, Juliana va terminer son secondaire, puis elle aimerait ça, comme toutes ses autres petites amies, être une princesse cette journée-là, avoir l'album photo, participer au souper, parce que tout ça, il y a des frais, là, c'est rendu. Elle veut juste vivre la vie d'une fille normale. Comme les autres. En fait, je fais juste une parenthèse, Jerry. À la Fondation, là,
notre mission première, là, je vais dire pour les jeunes, c'est qui tout à l'heure, mais notre mission première, c'est d'offrir à ces jeunes-là exactement les mêmes opportunités que Jackson a, que mon fils a eu quand il était jeune, que les autres enfants ont. Ils prennent pas toute l'opportunité, mais ils l'ont eu. Tu veux faire ça, tu veux faire du sport, tu veux jouer au hockey, ça marche pas, finalement, t'es pas bon, c'est pas grave, tu voudrais essayer le soccer, on essaie le soccer. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? On fait ça. Exact. Donc, on veut offrir exactement la même chose à ces jeunes-là, ce qui n'est pas comblé par le gouvernement. Puis comblé, ton mot était très bon. Donc, les intervenants dans le processus vont nous faire une demande. Si ça correspond à un de nos fonds, ce qui est la plupart du temps le cas, on va évaluer la demande. Des fois, on va réduire le montant qu'ils nous demandent si on trouve que c'est trop élevé. Des fois, on va leur dire qu'on pourrait même en donner plus. Nice. Des fois, on va faire une tentative. Tu sais, avant de s'inscrire pendant 1 an à quelque part, on va dire, allez-y 2-3 fois, voici le budget. Puis si le jeune aime ça, tu sais, allez-y pendant 1 an. Donc, évidemment que c'est durement amassé ces sommes-là. On veut les distribuer le plus possible aux jeunes, mais on veut que ce soit bien utilisé. Puis, on a une super belle collaboration avec les intervenants sociaux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, on va avoir des demandes qui ne cadrent pas avec grand-chose. Exemple, on a eu une demande un jour, l'intervenante nous a appelés, puis elle a dit, c'est pas standard, j'essaie d'aider cette jeune-là. La jeune, son papa était déjà décédé, pas dans les belles circonstances en plus. Puis malheureusement, la maman est devenue malade, puis elle est décédée. Puis cette petite fille-là est en centre jeunesse. Puis là, sa mère décède, puis il n'y a pas d'argent dans la famille. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de ressources. Il n'y en a pas. Mais c'est sa mère qui vient de mourir. Puis elle veut qu'il y ait une urne pour sa mère, puis elle veut qu'il y ait quelque chose. Bien, la Fondation, elle a contribué. Oh, nice. On a participé à ça pour la jeune. On l'a regardé de tous les côtés, cette demande-là, puis on s'est dit, c'est pas quelque chose pour elle de tangible, mais en même temps, oui. Ça a été beaucoup apprécié, ça lui a permis de l'aider dans son processus de deuil. Puis, donc, on a des fois des demandes qui vont... Un peu funky que vous allez quand même sortir de la boîte. On analyse, on voit si on a les moyens, puis si on peut, on dit oui. On a des demandes des fois qu'on refuse. Des fois, on voudrait les accepter. Puis d'autres fois, les intervenants, nous, on leur dit, faites-nous des demandes. Puis ils veulent aider les jeunes. Fait parce que les processus sont plus vite avec la Fondation. En voulant dire, en général... C'est sûr. En général, mettons, l'autre jour, quand t'es allé à Boucherville ou à Valleyfield, je me rappelle pas. Boucherville, mais... Oui. Moi, j'ai dit, j'arrive demain avec 6 personnes, puis on peinture les murs. Mais c'est que, non, il faut faire une demande, puis ça prend environ 1 an si tu veux peinturer ces murs-là, pour que ça soit plus, tu sais, c'est des murs bruns, mais c'est juste des filles qui habitent là, on va mettre ça rose avec des petits noms un peu bleus. Mais, quand tu... C'est sûr que c'est pas les mêmes délais, mais il y a un paquet de facteurs qui influencent ça, puis que moi, je contrôle pas. Donc, mais c'est sûr que c'est rapide chez nous, là. On a une équipe, petite équipe, mais très proactive. Donc, c'est sûr que c'est plus rapide. Les intervenants, ils aiment bien ça, faire des projets avec nous, parce que, puis avec Jerry, il adore ça. C'est ça. Le lendemain, tout était livré dans les bureaux de Sophie la dernière fois. C'était nice. C'est très nice. Donc, voilà, c'est les intervenants qui vont nous faire des demandes. Puis, bien que quand on a structuré tous nos projets à la Fondation, des fois, on pense que les enfants auraient besoin de A, B, C, mais les intervenants nous disent non, il y aurait plus besoin de ça. Puis ce sont eux les spécialistes, ce sont eux les experts en la matière. Donc, c'est eux qui nous amènent des propositions de projets qu'on pourrait mettre sur pied pour aider les jeunes à long terme. Ouais. Puis, juste pour vous donner, ceux qui écoutent, une idée de projet, mais quand on est allé à Valleyfield il y a une couple de semaines, c'était l'espace extérieur pour les jeunes filles. Il y avait des vieilles chaises dures en bois pour s'asseoir.
Il n'y avait aucun... Tu sais, rien qu'une petite jeune fille voudrait faire. Même comme pas grand intimité. Fait que eux autres, ils ont fait une liste avec tu sais, les intervenants avec un budget, ils ont vraiment restreint de qu'est-ce qu'ils auraient besoin. Ils voulaient des balançoires pour les filles. Ils voulaient un espace pour, des ballons, des jeux. S'amuser. Un mur d'intimité. Tu sais, il y a des gars que tu sors dehors, un gars a besoin de lancer un ballon, il a besoin de jouer au hockey. Fait qu'ils sont arrivés avec un budget pour améliorer l'espace des... Tu sais, parce qu'on a parlé d'unité là, tout à l'heure. Là. Il faut pas oublier que vivre en centre jeunesse, c'est extraordinaire qu'il existe le centre jeunesse. C'est nécessaire. S'il n'y avait pas ça... Ben, ces enfants-là, ils seraient soit malmenés ou ils seraient dans la rue. Ou, tu sais, on a des services sociaux. On est extrêmement chanceux. On est chanceux d'avoir ça. J'ai été en Inde l'année passée, puis ces enfants-là sont dans la rue. Là. Ouais. Bon, tu sais, donc, est-ce que le système est parfait? Non, mais est-ce qu'une chance qu'on l'a? Bien sûr. Exact. Mais ces jeunes-là qui vivent en centre jeunesse, inévitablement, oui, ils ont une chambre, ils mangent, ils ont un toit, puis tout ça, mais c'est pas facile quand même de vivre en centre jeunesse. C'est pas la vie qu'on veut avoir, puis c'est surtout pas la vie qu'on veut que nos enfants aillent. Mais en même temps, c'est là. Mais si on peut bonifier leur aménagement extérieur, des fois, les cours, là, ça laisse à désirer un peu, il n'y a pas grand-chose, c'est désuet, mais c'est du budget, ça. T'sais. Puis là, on va dire, le gouvernement... Oui, mais le gouvernement... il y a un portefeuille, hein, puis il y a différentes dépenses, puis il faut s'occuper de nos jeunes, il faut s'occuper de nos aînés, il faut s'occuper de nos c'est pas une priorité parce qu'ils veulent nourrir les enfants. Bon, exactement. Donc là, nous, on est là justement, tu viens de dire quelque chose d'important, Jerry, on est là pour ça. Tout ce que le gouvernement offre, c'est super, puis les extras, ce qui manque, qui parfois pour nous, c'est pas un extra. On se dit, voyons donc, avoir une cour, oui, toi, t'as une creusée, puis un ci, puis ça. Bon, ben ça, c'est pas obligatoire pour tous les jeunes. C'est cool quand on l'a. Mais si on l'a pas, mais ça prend un minimum. Des petites balançoires, des petits jouets. Faut que les jeunes, en fait, faut leur donner le goût d'aller dehors. C'est pour ça que à Boucherville, justement, quand on est allé, on a amassé avec plein de monde, juste sur les réseaux sociaux, quand j'ai partagé l'histoire. Là, j'étais dans mon char, je pleurais ma vie. Je vais faire attention, moi, j'ai envie de pleurer là déjà, mais je pense qu'on a amassé comme 17 000. C'est une gang de filles. On regardait les chambres, puis il n'y avait pas grand-chose, pas grand linge. Ouais. Fait que j'ai deux personnes, Sandra, j'ai un blanc sur l'autre nom, je me sens mal, mais on a amassé 7 000 puis j'ai dit, ça va être pour leur acheter du linge, des petits souliers, des affaires pour... Tu vas avoir une surprise, là. Sophie, elle va te contacter bientôt pour une journée ouverture là, de tout ça, puis Sandra va être invitée aussi. On va finaliser ça bientôt. Oui. Là, il y a mon ami chez... Fait qu'on a amassé 7 000 pour leur acheter du linge. Parce que tu vas à l'école et t'es habillé bizarrement que les autres, mais là, t'as plus de chances d'être bullied. Fait que là, ils vont pouvoir s'habiller en princesse s'ils veulent. Puis aussi, les vêtements pour s'entraîner, parce qu'ils vont aller s'entraîner à ton gym. Ça prend quand même de l'équipement pour ça. Là. Exact. Ça, c'est... là, il y a Supra Athlétique et moi, Blackburn Athletics, qu'on va fournir et installer petit gym pour un espace pour qu'ils se défoulent. On a Philip & Co. qui font des bagues. On fait de la bague à ma femme. Future femme. Qu'eux autres, ils ont... Fiancée, c'est tellement beau. J'aime ça, fiancée. Oui. Puis, eux autres, ils ont acheté 5 modules pour les jeunes filles. Je pense que c'est en bas de 10 ans. Oui. Tu sais, des affaires, un carré de sable, des balançoires, je sais pas comment dire ça, un seesaw. Fait que plein d'affaires pour qu'ils puissent aller dehors puis jouer. Puis il y a Étienne Boulay qui va s'occuper d'acheter des modules pour les plus grandes. Oui, les plus vieilles. Exactement, les plus vieilles. Parce qu'en ce moment, il y a un intervenant qui est là. Il a réussi à prendre un filet avec un lacet de soulier. Sur l'arbre. Mettre ça sur l'arbre comme il essaye. Mais nous, c'est des genres d'affaires que quand j'arrive là, c'est comme, OK, on n'a pas besoin d'attendre le gouvernement pour avoir le go pour faire ça. Fait que ça, c'est un beau projet, juste avec les réseaux sociaux, que les gens disent, hey,
moi, je veux aider. Ah, c'était beau, là, voir l'élan de générosité cette journée-là. Là, c'était très touchant de te voir. J'ai été avec toi, Jerry, puis c'était difficile, tu sais, toi. Puis moi, on a vu une petite fille, puis j'irai pas trop là parce que je sais que tu es sensible. C'était difficile comme... mais tu vois comment Sophie, mon amie Sophie, elle savait qu'on était là, elle savait qu'on allait être touchés, puis elle est venue nous voir pour dire « Hey, moi, je vais aller chercher le maximum de ce que je peux aller chercher pour ces filles-là, pour leur donner un environnement qui va être meilleur. » C'est pas drôle, c'est un CHSLD. Yeah. Mais non, c'est pas drôle, mais qu'est-ce qu'on fait? On les prend pas, ces enfants-là, parce que toutes les places dans le centre jeunesse sont prises. Ben non, ils se sont virés de bord, puis on dit « OK, où est-ce qu'on peut aller pour héberger ces jeunes-là puis les protéger? » Exact. Bon, mais là, ça s'avère que étape 1, ils ont trouvé la place. Arc, elle moche la place, mais là, ils ont une place. Ils sont nourris, ils sont en sécurité. Puis nous, on est arrivés avec les donateurs, puis on dit, OK, on va leur offrir un bel espace extérieur pour qu'ils juste, tu sais, puissent jouer, être des jeunes filles, puis vivre une vie normale. Oui, puis ça va être super. Ça va être super tout ce que tu as planifié de faire. On est en train de le faire, Jerry. Puis, tu sais, on parle beaucoup des jeunes. J'espère que tu vas me donner dans la tribune aujourd'hui la chance de parler de tout ce que tu fais, de notre rencontre. Moi, on l'a déjà raconté, notre première rencontre. Je l'aime tellement. Jamais j'oublierai ce moment-là dans ma carrière. Écoute, on va compter l'histoire de Valleyfield avec les partenaires du Blackburn, puis après ça, je vais te laisser compter ce que tu veux. Ben oui, certainement. Il y a 2-3 semaines, on est allé à Valleyfield, une autre unité qu'à l'extérieur, c'était pas top. C'était pas optimal. Puis encore là, ils sont en sécurité, ils sont logés, ils sont nourris, ils ont des intervenants incroyables. Ben, ils peuvent pas aller dehors jouer au soccer, ils peuvent pas, aller se balancer avec leurs amis. Oui. Ils manquent tout ça. Ils ont rien parce que c'est pas un priorité. Tu comprends? C'est ça. Moi, je suis allé chercher tous les partenaires du Blackburn Athletics. Je vais juste me concentrer parce que je veux pas oublier. Fait qu'on a Épilation, mesdames, messieurs, qui sont des grands partenaires depuis longtemps. C'est chère Cynthia, elle est tellement mignonne. Tellement nice, Cynthia. On a M2 qui vont donner un don en argent et aussi vont habiller les jeunes quand ils ont besoin d'aller à une entrevue, quand ils ont besoin, ils veulent aller à leur bal, etc. On a Vicaël Tolandry, qui est un agent immobilier, qui a donné un très gros montant. On a Popeyes qui sont toujours là avec nous autres. Ça fait des années. On a Joan Sauvageau avec Clinique K. J'espère tellement que j'ai pas oublié du monde, je vais m'en vouloir. Mais juste avec ces dons-là, on est allé chercher... Justement, il faut que les dons rentrent. Là, je vais parler à mon collègue pour que ça rentre là. Mais juste ça, c'est comme un 25 à 30 000 que nous, en fond, on offre la visibilité dans nos gyms, sur les télévisions. Ouais. Nous, on collecte aucun argent. Eux autres, en échange de cette visibilité-là, ils font un don à la fondation. Fait que cette année, tous les dons pour les partenaires Blackburn vont aller au centre jeunesse de Valleyfield. Fait qu'en dedans de 1 mois, on va améliorer les espaces extérieurs pour les jeunes filles de Boucherville qui vivent dans un CHSLD. CHSLD. Donc, j'ai réussi. Et aussi pour les garçons et les filles au centre jeunesse à Valleyfield. Valleyfield, on a déjà installé un gym. Ça, c'est il y a 2 ans. Ça, c'est il y a 2 ans. Ouais, un gym nice. Fait que tous ceux qui écoutent le podcast, qui font des dons à la fondation, je vous le dis qu'on l'investit bien. Puis ça rend bien du monde. Tu me rappelles, Jerry, quand tu as ouvert, quand on avait fait le projet du gym à Valleyfield, je me rappelle quand tu étais venu parler aux jeunes dans le gymnase. Puis au début, je me souviens juste le body language des jeunes au début. Tu sais, c'était comme, c'est qui la matante qui arrive avec le gars là, qui a des tatous, là? C'est qui là, ça? Là? Je me souviens, Jerry. Là. Puis plus tu parlais, là, tout à coup, la vibe a changé, les jeunes t'écoutaient avec intérêt parce que tu leur parles, ton expérience, puis toi, ta personnalité, puis ton
positif, là, minding tout le temps, là, ça leur parlait beaucoup, puis tu les avais quand même un petit peu brassés aussi cette fois-là. Moi, quand je vois les centres jeunesse, je leur dis, écoute, je vais venir parler, mais tu me laisses dire ce que je veux. En voulant dire... Tu sais, moi, je vais dire « Don't be a fucking loser ». Je vais parler de pas être victime. Il y avait eu quelques gros mots que, d'ailleurs, il avait trouvé ça drôle. Oui, il trouve ça drôle parce que personne n'a le droit de sacrer là-bas, mais moi, j'ai le droit. C'est dans mon mandat. C'est ça, c'est dans ton mandat. Toi, t'as un passe-droit. Mais je me souviens, après, à la fin, tu avais eu plein de questions. Là. Tout à coup, ça avait suscité un intérêt là, assez important de la part. Puis je me souviens d'une jeune que tu avais touchée particulièrement. Là, puis elle était très émotive quand tu parlais. Puis ça avait été un bien beau moment, ça. Puis c'était content et contente, là, c'était garçon et fille. De ce que tu avais accompli parce que eux, là, ils s'en servent de ça. Il y a même des intervenants, tu te rappelles, avec Sabine, qui se font des défis. Tu sais, si les intervenants utilisent ces installations-là, ben les jeunes aussi ont envie de l'utiliser. Fait que c'est comme c'est hot. C'est pas juste des installations de centre jeunesse. C'est comme, wow! Ah non, j'étais malade, ça. Tu te souviens à quoi ça ressemblait, là, le gym? Ah, c'était épouvantable. Une table de poule qui manquait des... Je suis rentré là, j'étais comme, c'est dégueulasse, là, j'ai pas envie de m'entraîner ici. Je me rappelle, fait que là, on a mis ça beau, ça ressemble à un Blackburn Athletics, mais dans un centre jeunesse. Oui, très cool. Fait qu'au moins, tu rentres là, t'as un bob, tu peux te défouler. Puis je me rappelle, eux autres, quand il y avait des jeunes en crise, qui arrivent souvent, il y avait comme une chaise en bas des marches, à côté d'une porte extérieure. Parce que c'était la meilleure façon que ça pète pas encore plus. Fait que nous, on a acheté un Bob. Ouais. Fait que, OK, va pas te l'asseoir dans la chaise. Tu veux te défouler, là, Bob est capable d'en prendre. Là. Fait que là, crie, punch, fais ce que tu veux. C'est même moi, là, j'étais arrivé la semaine passée, avec Jackson, avec une situation, il dormait pas. Il hurlait, mais quand même, j'avais besoin de me défouler. J'étais allé dans mon garage, j'ai défoncé le punching bag pendant 30 secondes, mais après ça, c'est comme OK, on retourne. You know what I mean? On retourne à être face. Mais moi encore là, j'ai un vécu que j'ai la misère à m'exprimer des fois, ben, que ça sort en. Faut que je punch un punching bag. Mais tu le sais, Jerry, puis tu punches sur un punching bag. Exact. Donc, mais imagine les jeunes qui ont pas... Il n'y a pas de conséquences à ça, puis ça te fait du bien. Donc, tout est parfait. Mais quand tu te gardes en dedans, puis t'as pas rien, puis là, t'es fâché, puis là, quelqu'un te croise, puis il dit quelque chose, puis tu le shottes, mais tu veux pas ça dans les centres jeunesse. Non. Tu veux pas ça nulle part. T'sais. Exactement, tu veux pas ça nulle part. Jackson est chez toi, puis Jackson, il va avoir... Tu vas lui donner ses moyens, c'est lui un moment de colère aussi. Ça arrive, là, c'est humain, là. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, de donner les mêmes opportunités, mais c'est de recréer le plus près possible. Évidemment que c'est pas comme être dans sa famille avec ses parents puis être dans sa maison, mais c'est de recréer le plus possible ce à quoi ça pourrait ressembler s'il n'était pas en centre jeunesse. Exact. Puis ça, t'en fais des projets comme ça. T'en fais plein, là. On aime ça. Là, est-ce que je peux parler de ton Vas-y. Non, mais c'est parce que c'est super important parce que, tu sais l'admiration que j'ai pour ce que tu fais, Jerry, puis je pense qu'il y a des leçons à retenir dans tout ça parce que, tu sais, en philanthropie, on est habitué des fondations privées, des grandes entreprises, des gens fortunés qui vont faire des dons. Puis il y a monsieur, madame, tout le monde. Des fois, on reçoit un don de 10 $ en ligne. Puis à chaque fois, je dis aux filles, quand je vois ça passer, je dis aux filles à la fondation, moi, ça me touche, là, parce que la personne qui est allée donner 10 $, qui a pris la peine de compléter un formulaire puis de donner 10 $, des fois, ce 10 $-là va l'avoir de moins sur son épicerie dans la semaine. Puis ça va y faire plus mal, ça va être un plus gros effort financier de donner 10 $ que d'autres qui vont donner 1000 puis que ça les affectera pas vraiment, tu sais. Donc ça me touche toujours. Je veux quand même aider. Exact. Mais des donateurs comme toi
toi, tu étais comme une première. Puis, tu sais, je me souviens, puis je t'ai toujours appelé Sylvester Stallone dans ce temps-là. Tu étais arrivé dans mon bureau, puis toi, tu voulais ramasser du cash for the kids. C'était ça que tu disais. Puis, je vais aider les jeunes, puis je vais faire une activité, puis je vais ramasser 10 000 $. Puis moi, je me disais, c'est beau la jeunesse, c'est beau rêver, tu sais, il ramassera jamais ça, il est pas connu, il est ci et ça, puis tu avais ramassé, si ma mémoire est bonne, 12 000 quelques piastres. Puis, tu étais arrivé à mon bureau après l'activité avec tous tes comptes. En tout cas, pour ceux qui donnent de l'argent à Jerry dans les activités, là, il est organisé, Jerry. Là, combien de 20, combien de 10, combien le change est roulé. Tout. Puis là, j'ai tant d'inscriptions à tel montant. Puis voici d'où provient l'argent, une super comptabilité. Puis tu étais arrivé tout avec ça. J'étais tellement, mais tellement impressionnée. Je m'étais dit, wow, tu sais, pas que j'avais pas eu confiance en toi, pantoute, parce que je voyais bien dans notre discussion la drive que tu avais. Tu sais, avais du front tout le tour de la tête, puis ça, j'adore ça, moi. J'étais arrivé en plus, je venais juste de faire mon tatou dans le cou. Oh, oui, là, c'était comme, c'est qui cette petite bébite-là, là? Yeah. mais belle bébite. Parce que moi, j'avais fait mes recherches, comme, OK, je voulais... Tu sais, moi, j'ai fait mon diplôme en intervention délinquance, j'ai travaillé, dans les écoles avec des jeunes avec des troubles de comportement, des enfants autistes. Mais j'haïssais tellement ça, avoir un boss, puis j'aimais... Pas juste avoir un boss, mais j'aimais vraiment pas comment les écoles sont roulées. Et moi, j'amenais des jeunes autistes dehors. Hey, OK, tu veux t'énerver dans le cours? On va aller courir dehors. You know what I mean? Ouais. Ou un jeune, un jeune de 10 ans, qui veut se pogner. OK, wait, let's go, Mais là, j'étais vraiment mal vu. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, OK, ça, c'est pas la vie pour moi. Je commençais à travailler dans le gym, whatever. J'ai ouvert mes gyms, puis j'étais comme, je veux quand même aider des gens. Je veux pas donner... beaucoup de monde sont attachés personnellement à certaines causes. Moi, j'étais comme, moi, j'ai eu un jeunesse un peu rock'n'roll, mais j'ai toujours eu des parents, qui étaient là pour moi. Puis une chance, sinon je serais I don't fucking nowhere. Fait que là, je magasinais les fondations. Parce que moi, si je vais en ramasser du cash, je savais pas à quel point je l'ai ramassé. Fait que je voulais m'assurer que c'était pas, des fondations que tous les employés roulent en Bentley. You know what I mean? Je voulais un bilan, à chaque 6 mois, vous m'envoyez un bilan de détaillé. Tout détaillé. Moi, j'ai besoin de savoir ça. C'est normal. Moi, quand je fais mes demandes, puis je dis aux gens, hey, donnez-moi votre carte de crédit, puis aidez les jeunes. Moi, puis faites-moi confiance. Ouais, moi, il faut que je m'assure que cet argent-là est bien investi, puis vous faites un job incroyable là-dedans. Mais merci Jerry, mais tu nous permets de faire cette job-là aussi parce que dès qu'on a un besoin qui est particulier, on t'appelle. Le meilleur exemple, quand on est allé visiter les CHSLD, c'était pas prévu ça dans tes activités de levée de fonds, puis sont nombreuses. Exact. Tu fais des activités à ton gym, tu fais des compétitions, tu fais un tournoi de golf. Hey, organiser un tournoi de golf, là, le nôtre, c'est le 31 mai. Là, je le sais, c'est quoi? Là, c'est une grosse job. Là. Yeah. Puis il est super cool. Moi, j'ai pas manqué ton tournoi une fois encore. J'ai très hâte au 12 septembre. 31 août. Ben, ça, c'était mon deuxième choix, tu vois. On va aller golfer le 12 septembre. Non, le 12 septembre. Ah, ben tu peux venir golfer avec moi si tu veux. Je suis au tournoi de golf de la Corpic. C'est eux qui nous ont permis de démarrer le projet clé. Nice. Puis Claudie, notre belle policière, elle va jouer avec moi. Fait que si tu veux, le 12 septembre, ça serait très cool. Je suis là. Je vais checker mon calendrier. Alors, toi, c'est le 31 août. Nous, c'est le 31 mai. C'est dans 2 semaines et 2 jours, notre tournoi. Mais je veux dire, dans ton fond, Jerry, parce qu'on aime bien répéter comment on s'est rencontrés puis tout ça, mais tu venais d'ouvrir ton premier gym, là. Tu commençais... Ça faisait vraiment pas longtemps. Ça faisait quelques mois. Je pense que ça faisait comme 3-4 mois. Tu commençais en affaires, tu sais, puis parallèlement à ça, tu as créé un fonds dédié qui s'appelle le fonds Blackburn Athletics que tu voulais vouer aux enfants pour qu'ils puissent avoir accès au sport. Exactement. Toutes les activités sportives que les jeunes pouvaient faire, tu voulais même si c'était des fois dispendieux, des tournois, des ci, des ça, des camps de sport, puis depuis ce temps-là, ça n'a pas de bon sens, Jerry. Quand même, tu as ramassé plus qu'un demi-million pour les jeunes. Mettons, une fois que tous les dons des partenaires sont rentrés, on va être rendu à 550. Je pense que ça sera pas loin de cet été, on va aller chercher un 150 au tournoi de golf. On va être rendu à 700 000.
C'est incroyable. Je me souviens que tu as dit, puis je le dis, là, on est enregistré, fait que ça me fait des témoins, là, des preuves. Là. Non, je sais que tu as tout ton cœur là, mais tu as dit, je veux ramasser 1 million pour la fondation. Moi, je veux t'aider à ramasser des millions. Ce fonds-là est très connu. Puis ça, pour qu'on puisse avoir beaucoup de demandes de la part des intervenants, bien, il faut que les gens soient au courant qu'il existe. Ils savent, c'est là. Donc, ils le savent parce que ça fait plusieurs années, puis tu as tellement réalisé de projets. Oui, tu réponds à des demandes d'aide d'enfants individuelles, des fois des demandes d'unité, des demandes de groupe, mais avec tous les projets que tu fais, là, tu es connu, tu le sais, là, on va maintenant dans les centres jeunesse. C'est comme si voyait le Père Noël. Ah oui, c'est ça, les gens te connaissent, mais puis t'admires, sont contents. Valleyfield est arrivé avec un budget, tellement été magasiner les choses le moins cher possible. C'était comme, je pense, elle l'a amené à 13 000. Oui. J'ai dit, là, il n'y a personne qui veut jouer au basketball avec un filet de même. Je suis comme, OK, on vous donne 20 000 Fait que là, tu as 7 000 tu dis que les filles aiment ça, jardinier, mais comme, le bac que tu as mis va briser en un été. Je suis comme, là, tu as le droit de te gâter. Je vais vous ramasser 20 000 avec nos partenaires. Mais c'est tellement le fun parce que... Tu sais, ça en est un exemple. On parlait d'intervenant tout à l'heure. Sabine, là, quand elle a su que tu pouvais aller là, cette journée-là, elle est en vacances cette semaine-là. Puis je ne savais pas ça. Elle dit, si c'est la seule journée que Jerry peut, c'est correct. Je vais y aller pendant mes vacances au campus. Wow. Elle prenait 1 semaine de vacances, la fille. Là, puis tu as besoin de cette semaine de vacances. Oui, tu en as besoin. Puis non, elle retourne au centre pour un projet, puis travailler là-dessus. Malade. Puis, ça, on lit jamais ça non plus dans les journaux. J'aimerais ça qu'on voit ça des fois, comment ils sont dévoués, ces gens-là, puis qu'ils veulent offrir aux jeunes. T'sais. Donc, je suis contente de cette tribune-là pour pouvoir le dire aujourd'hui, Jerry, parce que, c'est tous ensemble qu'on arrive à, toi, tu amasses des fonds, nous, on les distribue, on travaille avec les intervenants sociaux, mais au final, on veut tous la même chose, c'est qu'on veut améliorer le sort de la vie de ces jeunes-là, le passé, on le dit souvent, le passé de ces jeunes-là, on aimerait ça au bout de pouvoir avoir une petite efface magique, là, puis effacer des bouts. Puis que ça disparaisse de leur mémoire. Puis, exact. On peut pas. On peut pas faire ça. On peut pas changer le passé. Par contre, on peut s'organiser pour que leur présent, là, ce qu'ils vivent en ce moment, soit le meilleur possible. Puis on peut leur donner des perspectives de l'espoir, des perspectives d'avenir. Leur créer de l'espoir que, tu sais quoi, ton départ dans la vie a été tough, là. Mais regarde, il y a plein de gens autour de toi, il y a plein de ressources qui veulent que ton futur soit beau, comme les autres, comme tes amis à l'école. Tu as le droit, toi aussi, de rêver, de faire un métier qui va te tenter, d'avoir une job qui va être cool. Il y en a que ça passe par des études au cégep, des techniques, de l'université. C'est pas tous les jeunes qui veulent aller à l'école. Non. Mais il faut qu'il y ait l'opportunité d'y aller. Exact. Il y en a qui veulent apprendre un métier. Tu sais, on a un petit garçon, nous, un petit garçon, c'est tous mes petits minous, tu sais. Ah oui. Un grand garçon, en fait, il voulait être boucher. Malade. Puis, on lui a payé son cours pour être boucher, mais le cours, ça prend des couteaux, ça prend des bottes spécialisées, ça prend des sarraux, tu sais, ça prend un minimum d'équipement. Il est rendu gérant dans une épicerie, ce jeune-là. Gérant de la boucherie. Nice. Oui, il est rendu. Des frissons. Oui, on lui a donné sa chance. Il tripe. Lui, il aime ça. Il reçoit des pièces d'animaux, puis il dépèse ça, puis il aime ça. Il tripe. Mais il n'a pas été à l'université. Il ne voulait pas y aller. Il a eu l'opportunité d'y aller, par contre. Oui, s'il aurait voulu, il aurait pu. Exactement. Donc, tu sais, c'est ça. On est là pour ça. Puis, tu sais, oui, tantôt, je disais que le fonds Blackburn Athletics, tu as voulu le dédier vraiment comme au sport. Mais à chaque fois qu'on a une demande spéciale, qu'on se dit, est-ce que ça pourrait être dans le fond de Jerry? Bien, on t'appelle, tu sais, puis on te demande ta permission parce que toi, tu t'es commis auprès de tes donateurs, de tes partenaires. Nous, on se commet face à toi, donc on veut avoir ton OK. Si on veut accepter une demande qui sort comme un peu du cadre de ton fonds, donc là, on va t'appeler. Puis tu sais, les bilans, tu parlais des bilans, tu les republies tout le temps. Ben oui, je veux que les gens voient comme... Tu sais, des gens vont dire, j'ai donné 100 OK,
ça coûte 100 $. Ça, cool, j'ai contribué exactement à ça. Exact. C'est très, très concret. C'est sûr qu'on change les prénoms des enfants là, pour pouvoir les identifier. Puis ça, c'est normal. Mais ce sont tous les vraies histoires, les vraies demandes qu'on a reçues. Puis ça, Sandra, elle te prépare ça, le bilan. Il y a le volet financier dans ça où on dit depuis le début de ton fonds, c'est beau de voir l'évolution. Il y a le volet financier pour dire combien de demandes on a acceptées, combien de jeunes on a aidés, combien ça a coûté, est-ce qu'il reste des fonds? Comme là, je pense qu'il ne reste pas grand-chose dans le fonds Blackburn. On a besoin du tournoi de golf. Exact, c'est ça. Même là, avec les projets, on allait ramasser d'autres, mais c'est... Là, on va faire un levée de fonds aussi, un petit gym, quelque chose, puis après ça, ça va être le tournoi de golf. Sur le tournoi de golf. C'est ça, exactement. Mais tu sais, puis nous, des fois, je veux juste te rassurer, si, exemple, il n'y a plus de fonds dans le fonds Blackburn Athletic. J'allais piger ailleurs, puis on feed. Pas dire, hey, non, excuse, Jerry n'a pas ramassé l'argent. Non, on fait pas ça jamais. Tu sais, on va venir compenser, puis... mais... Pour ceux qui connaissent Jerry, après ça, nous, il faut enlever ces sommes-là de ton fonds parce que c'est ce que Jerry a ramassé qui compte. Ouais, moi, je dis, je pige 10 000 $ dans ce fonds-là, c'est OK, mais ça, c'est pas mon... Ça, c'est pas nous, là. Moi, je suis un numbers guy. Quand je vais me rendre à 1 million, ça va être 1 million que Blackburn Athletic a amassé, là. Oui. Que ça soit... Moi, je suis un gars fair, tu comprends? Ah oui, ça, on le sait. Donc, dans ce temps-là, là, Sandra va faire une manipulation puis elle va dire, OK, ces demandes-là, on sait qu'on les a acceptées ou elle va les mettre de côté. Elle sait qu'il y a ce montant-là. On va répondre oui. Là, le jeune, il va avoir accès à ça. Puis quand tu fais ta prochaine activité, il y a des jeunes puis j'avais déjà pigé 5 000, on repart. Exactement. Pour que ce soit toutes les demandes d'aide que toi, tu as financées. Puis c'est tellement beau à voir comme bilan. Là, ça n'a pas de bon sens. Nice. Jerry, t'aides des centaines d'enfants. C'est incroyable, Jerry, ce que tu fais. Des fois, on dirait que tu le sais puis tu le sais pas. Non, je le sais. Je trouve ça cool parce que, en général, là, c'est sûr qu'on fait des levées de fonds des fois juste sur les réseaux sociaux, mais la façon que j'amasse l'argent, c'est je crée des événements sociaux. Fait que c'est le fun parce que les gens vivent une belle expérience. Une autre tournoi de golf, quand je fais des petites compétitions Blackburn, je demande un don en retour. Mais tu sais, ils vivent encore une expérience. Fait que les autres sont contents, de donner de l'argent. Et non, surtout après la pandémie, les gens, ils socialisent pas beaucoup non plus, là. Tu comprends? Avec moi, mon but, c'est, OK, comment je peux faire plaisir aux gens, faire sourire les gens, faire dépenser un petit peu les gens. Ben oui, comme ils peuvent. Tout pour une bonne cause. Ouais. C'est un peu comme ton tournoi de golf dans 2 Hey, j'ai tellement hâte. Ça va être un beau tournoi. Tournoi de golf, je vais mettre de la place sur la carte de crédit. Ah, puis on a plein de On a 3 foursomes. Ça va être nice. Si jamais il y en a qui écoutent ça, qui veulent participer à mon tournoi de golf, ça va être vendredi le 31 août au Parcours de Serre. Un gros souper. Tu payes rien sur le terrain. On va avoir la bouffe, l'alcool, ça coche. Des gens très connus qui vont être là, comme Suzy. Il reste la place. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Jamais vous voulez participer. Si vous avez des business, vous avez de l'argent, vous voulez commanditer. On cherche toujours des commanditaires. La façon, en gros, que j'amasse l'argent, c'est je promouvois vos entreprises en échange d'un don pour la fondation. Puis une chose que je suis bon, c'est parler puis promouvoir des entreprises. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous avez un peu d'argent à mettre ou beaucoup d'argent à mettre ou vous n'en avez pas, mais tu peux en trouver, envoie-moi un message sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous parler. Ah, puis moi, je tiens à dire que c'est un super tournoi, là. Je veux dire, il est nice. Il est nice. La vibe est fun. On a plein de bouffe, plein de petits cocktails. On a vraiment les 2 meilleurs tournois de golf, puis on en fait des tournois. Ah oui. Puis comme ils sont very reasonably priced. Oui. Moi, des fois, on va à des tournois à 400-500 par personne. Il y a fuck all sur les terrains. Faut que moi, je sors... Je dis pas, je veux des affaires gratuites, mais quand il faut que j'appelle le front desk du tournoi de golf pour qu'il m'envoie quelqu'un pour que je puisse boire une petite bière, que je mange un petit hot dog, notre tournoi, il y a de l'animation sur chaque trou. Tu sais, quand tu vas à un tournoi à 500 $, puis c'est juste des petits piquets, il n'y a pas personne, on
on va à un tournoi pour socialiser. Ah tu oui, comprends? oui, on socialise. Les prix C'est une sont belle incroyables, soirée. les prix de présence, l'encan, c'est... Tu sais, c'est un fucking vibe, là. Ah, puis t'es un bon encanteur, en plus. Merci, merci. Tu fais bien ça. Là, cette année, là, je vais être un solide, là. Ah oui. Parce que l'année Tu nous passée- as coûté cher l'année Mais- passée. Mais l'année passée, Russell Martin m'a donné Oui. du moche. Ah, mon Dieu, bon, Ouais. OK, je vais pas Ouais. là. Mais moi, je vais aller là. L'année passée, Russell Martin, Hall of Fame, MLB player, il jouait au golf. Puis moi, je me promenais, puis je disais bonjour à tout le monde. Puis j'avais faim, il mangeait des chocolats. J'avais can I have some chocolate? Il me donne un chocolat. Puis je continue ma tournée. Puis à un moment donné, tout le verre était tellement beau. Tout était incroyable. Puis j'arrive au moment que, OK, là, c'est le temps de préparer la soirée. Puis j'arrêtais pas de rire. Puis tout était beau. C'était malade. Puis là, à un moment donné, j'ai fait le lien. Je suis comme, c'était pas un Smarties qu'il Mais m'avait ça, donné. C'était il faut pas donner ça sans le dire à la personne. Écoute, je le sais, mais lui, peut-être, il pensait que je le savais. Fait que tout au long du souper, au début, je l'ai même mentionné pendant que je faisais l'encan. Je dis, sorry guys, Russell Martin gave me much. Fait que ça se peut que mes speeches soient un petit peu all over the place. Fait que tout ça pour dire cette année, j'espère que Russell Martin va être là. Si jamais il vous offre quelque chose à manger, acceptez pas. Puis Merci. je vais m'assurer d'être top shape pour la soirée. Mais ça a été une belle soirée, Ouais, ça a ouais, été un c'était- bel encan. Les gens étaient contents, les gens étaient généreux. C'est tellement... tu sais, toutes les causes sont importantes, Jerry. Je suis d'accord avec ça. Les enfants malades, les enfants, là, c'est sûr que, tu sais, les personnes âgées, toutes les causes, la recherche, tout ça, c'est tout important, mais nos jeunes sont les plus vulnérables de la société. Je suis d'accord. Puis, il faut s'en occuper. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont penser que jeunes de la DPJ, que je dis jamais, parce que je trouve que ça stigmatise beaucoup. Tu sais, c'est comme si on disait la fondation des cancéreux. Mais voyons donc. Tu sais, mais c'est vrai. C'est drôle, mais je suis d'accord. Ça se dit pas. C'est pas des jeunes C'est juste de des la jeunes. DPJ, c'est des jeunes qui sont suivis sous la loi de la protection de la Il y a une jeunesse. chance qu'ils sont suivis. Puis une chance qu'ils sont suivis pour un paquet de raisons qu'on a énumérées un peu plus tôt aujourd'hui. Mais ces jeunes-là, tu sais, tu vas prendre puis c'est important, là, les fondations d'hôpitaux, puis tout ça, là, c'est hyper... Toutes les fondations sont importantes, là, tu sais, dans ce que je dis. Mais tu es un parent, ton enfant a été malade, il a été suivi à un hôpital, puis ils lui ont sauvé la vie, tu vas donner ta chemise Oh, yeah. tu sais, à la fondation. Donc, ils ont un bassin important de donateurs. Nos jeunes, moi, je te dis, hey, donne-moi, toi, ton beau Jackson d'amour, là, il est tout petit. Puis là, je te dis, donne-moi de l'argent pour un jeune qui a 15 ans, que tu connais pas, qui fait pas partie de ta famille, qui fait pas... C'est pas évident, puis ils ont des besoins, puis il faut s'en occuper de ces jeunes-là. Moi, c'est ma mission. Je vais la porter jusqu'à temps que je sois plus là. J'ai cette mission-là tatouée sur mon cœur, sincèrement. On est deux. Puis ils ont besoin de nous, puis on le voit, hein, Jerry, tu sais, toi puis moi, on regarde les bilans, comme tu disais, puis tu te dis, wow! Il y en a des demandes. Ça, c'est juste dans mon fond à moi. J'imagine pas tout le reste. Oui, tu sais, puis on voit tout, tu sais, au tournoi de golf, on a des jeunes qui sont là, qui ont gradué dans le projet clé, puis qui ont des métiers, puis tu sais, au lieu de partir dans la vie à 18 ans, puis avoir 2-3 prises contre eux, puis d'avoir des emplois qui répondent pas à leurs attentes ou leurs rêves. Puis là, il y en a qui vont étudier, ils viennent... Moi, là, j'ai hâte, là, cette année, au tournoi de golf, là, c'est le moment là, que... J'adore ce moment-là, là, quand les jeunes montent sur la scène, puis c'est juste s'ils veulent, hein, ils sont pas obligés de venir. Tu sais, ceux qui veulent pas. Oh oui, mais lui, il voulait te rencontrer. Je sais. Parce que lui, c'était Warrior Ninja, c'était ça? On a payé son Ninja Warrior. Toi, tu as payé ça avec ton fonds, puis lui était venu pour pouvoir dire merci. Puis tu te rappelles quand je suis allée le voir, puis j'ai dit, est-ce que tu veux rencontrer un maître du Warrior Ninja, le Ninja Warrior? Yeah, whatever it is. Puis là, il dit oui. Il était là à la table, puis il t'avait vu, là, il était tout
impressionné. Ah, là, il était là, il grattait ses mains. Oh, mais j'avais tendu ma main sur la scène, puis il était venu prendre ma... Tu vois ça, Jerry? Ça m'a bouleversée. Parce que ce petit garçon-là, j'ai été allée le voir à la table, je lui ai parlé, je suis une inconnue pour lui. Je lui ai parlé, j'ai été gentille, je lui ai dit, j'ai entendu dire que tu faisais du Ninja Warrior, est-ce que tu voudrais rencontrer un maître là-dedans? Puis là, il me dit oui. Puis je l'ai amené à toi, puis je te l'ai présenté, vous avez échangé, puis je l'ai ramené à sa table. Puis j'avais pris sa main parce qu'au tournoi de golf, il y a 350 personnes, puis je voulais comme le rassurer, il était tout petit par rapport aux grands humains qui étaient là, puis... quand il est venu sur la scène après avec Gino Chouinard qui posait des questions à nos jeunes, puis notre cher Gino, porte-parole extraordinaire, j'ai vu qu'il était sur la scène, puis il était un petit peu... puis il voulait, hein, il était pas supposé le monter, puis lui, il voulait venir sur la scène, puis... Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, hein, puis il était un petit peu... anxieux de ça, là, gêné. Puis j'ai tendu ma main, puis il m'a donné la main. Ça, là, ça m'a bouleversée parce qu'il ne me connaît pas. Puis ça, c'est l'attachement, là. C'est tellement comme pas de ressources autour qu'il m'a donné la main, puis moi, il m'a fait confiance. Puis je suis une inconnue. Ça m'a vraiment touchée, là. Ça a été un moment fort pour moi de la soirée. Ouais. Ouais, j'ai bien hâte au tournoi de golf. Moi aussi. Fait que là, si des gens veulent faire un don, là, on arrive à la fin du podcast. Oui. Si les gens veulent faire un don au Fonds Blackburn pour la Fondation Centre Jeunesse à Montérégie, je vais laisser un lien dans les captions sur YouTube, Spotify, Apple et partout. Vous savez que l'argent va aller pour aider les jeunes directement, surtout à leur permettre de faire du sport. Je me répète une dernière fois. Le tournoi le 31 mai est sold out. Mais si vous voulez venir à mon tournoi le 31 août, commencer ou jouer, vous êtes plus que la bienvenue. Puis si vous voulez vous mettre en forme dans un gym qui redonne à la communauté, mais venez nous voir au Blackburn Athletics. Suzy, tu étais un invité incroyable, tellement belle en plus. Oh, t'es tellement fin, Merci Jerry. pour ton Je t'aime, temps. Jerry, Puis, t'es gentil. Merci pour tout ce que tu fais. Et peace out. Peace out.